Moi, c'est Stanley. Et là, je vais faire un truc de complètement dingue. Mon tout premier voyage solo. Ouais. T'as très bien entendu. Tout seul. J'ai pas d'amis, j'ai pas de femme. En plus, je suis moche. Bon, on va peut-être pas abuser non plus, mais la question c'est pourquoi? En vrai, c'est simple, hein. Prendre confiance en moi, faire de nouvelles rencontres, connaître d'autres cultures et surtout sortir de ma zone de confort. Et quand je parle de zone de confort, je pèse bien mes mots parce que des imprévus et des galères, je peux t'assurer qu'il y en aura. À la base, je suis censé aller en vacances. Et là, je finis par faire un footing pratiquement à 6h35, quoi. Ah putain, c'est un ouf! Monsieur. Mais parce que là, j'ai pas reçu de message. Si j'y vais pas, hein. J'ai juré que je vais demander un remboursement. En mode, je suis quoi, moi? Je suis un bouffon, moi. Bon, je te l'avoue, j'ai jamais été le mec le plus organisé. On va essayer de se dépêcher un petit peu, là, parce que un petit peu de retard. C'est à moi de les contacter, en fait. Je devais leur envoyer un message pour bien confirmer le rendez-vous. Du coup, j'étais en tort. Mais t'inquiète, ça va pas nous empêcher de kiffer. Chargez! Mais vas-y, j'aurais tapé sur la main, moi. Ah ouais? C'est toi, là, tu fais le mec civilisé, là. Et carrément, j'en perds les mots. Elle était là à masser le dos, tout ça, le ventre, tout ça. Ah, c'était une dinguerie. Bon bref, sans plus tarder, je te souhaite le bienvenu dans mon tout premier vlog direction Marrakech. Attends. Avant de partir, là, il faut régler les bases, en fait. Parce que là, ce que tu ne sais pas, là, qu'à l'intérieur de cette Charlotte, il y a une catastrophe naturelle. C'est-à-dire que là, en gros, là, je suis dans l'obligation de faire une mise à jour. Je vais te montrer. T'es mal à tête. Non, vraiment, là, si je pars au Maroc avec cette tête-là, là, je vais faire fuir toutes les babies, c'est pas possible. Du coup, ma coiffeuse s'est mise au fourneau. C'était vraiment pas gagné. Dites-le moi si vous validez la coupe. Bon, du coup, l'équipe, là, c'est bon, ça y est. Je suis enfin arrivé à la gare de Marrakech. Du coup, la mission, là, qu'il faudra que je fasse, c'est de trouver un taxi. Où ils sont, les taxis? Ouais, taxi. On a commencé à discuter. Le taxi a vu que je filmais avec une caméra. Du coup, il voulait savoir combien ça coûtait. C'est quand même, c'est un petit 200 euros, comme ça. Pour moi, c'est cher. À toute la journée, j'ai gagné 130. Il faut savoir qu'au Maroc, le salaire d'un conducteur de taxi est d'environ 3500 dirhams par mois, ce qui fait 350 euros. Donc, quand je lui ai dit que ma caméra m'a coûté 200 euros, vous imaginez bien qu'il trouvait ça excessif au niveau du prix. Ensuite, il a essayé de m'apprendre à dire Agafel. Agafel. Agafei. Adjefel. Agafei. Agafel. Ok, Agafel. Yes. Après 30 minutes de route, je suis enfin arrivé à l'hôtel Majorel, dans lequel je vais dormir pendant tout le long du séjour. Putain. Bon bref, attendez. Parce que là, vous savez pas à quoi elle ressemble la chambre, là. Petite salle de bain, en détente, bébé. Bon bref, lavabo, bref, rien de fou. Là où je vais... je me tais. Là, c'est la chambre de place, hein. Croyez pas, je vais dormir tout seul, hein. C'est juste le côté confort, hein. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop bouger la nuit. Et du coup, la petite terrasse, hein. La petite terrasse pour fumer des clopes alors que je suis non-fumeur. Mais bon, c'est pas grave, hein. En détente. Le petit paysage, bon, le paysage, il est pas ouf, hein. Eh, mais ça se voit qu'ils sont en construction, qu'ils sont en plein développement. Parce que j'ai vu qu'il y avait des travaux de partout. Je pense que dans peut-être 30 ans ou 40 ans, ça va être un truc de ouf, hein, Marrakech. Mais bref, du coup, là, je vous ai fait un petit... Comment vous appelez ça, vous un home-rom? Non. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un petit tour dans le secteur, essayer de voir s'il y a quelque chose de pas mal à manger, parce que j'ai surtout faim, en fait. Ah. Je vous montre pas l'équipe, je sais pas si vous aussi ça vous le fait. À la base des bases, je suis vraiment quelqu'un d'ultra timide, tu vois. Mais vu que c'est un endroit où je n'y habite pas forcément, tu vois, du coup j'en ai un peu strictement rien à foutre, hein. Alors que je te mens pas que si je serais en France, je serais dans ma ville, en train de me filmer, ça me gênerait de ouf. Mais en vrai c'est cool parce que tu vois, ça me permet de m'entraîner et surtout à battre ma timidité, hein. Ah. Non, désolé chef. Chacal, tu me demandes de l'argent, même moi j'ai besoin d'argent. C'est limite moi je dois te demander de l'argent. Putain. Ah, je vous mens pas, là-bas, ça attire ma curiosité, hein. On va y aller, hein. Moi, je suis là, je me balade avec ma caméra, mais là, ça commence à être ghetto, j'ai l'impression, ici, hein. Après, bon, peut-être là, je suis mauvaise langue, hein. Parce que, vas-y, je connais pas trop le secteur, mais bon, si on peut éviter de se faire dépouiller, là. Parce que là, je vois, tout le monde me regarde bizarrement, là. Are you make some YouTube channel, brother? Where are you from, by the way? Je parle pas français? Ouais, je parle français. C'est la première fois ici au Maroc? Ouais, c'est la première fois là. Ouais, vidéo YouTube, tout ça. Dis-moi chef, tu sais où je peux trouver un truc pour manger, fast food, peu importe, un truc pas trop cher. Grande place, jamais. Jamais fait, c'est toujours tout droit? Tout droit directement. Ouais. Il peut donner moi une idée. Je vais acheter quelque chose pour la pharmacie pour ça. Rien du tout. Ah chef, je suis désolé, justement, j'ai pas beaucoup de sous. Hein. Désolé, hein. Non, franchement, désolé. Hein. C'est trop gentil. Merci.
Je comprends pas. À chaque fois qu'on me demande un truc et que vas-y, j'ai pas trop envie de tout ça, genre limite, je suis tout le temps là à dire ouais, désolé. Mais frère, si je veux pas, pourquoi cette année t'es désolé? Les gens au Maroc sont très aimables, hein. Mais le gros problème, c'est qu'ils aiment trop demander de l'argent. Et ça, vraiment, c'est vraiment trop répétitif. Ouais, c'est bon l'équipe là. Je viens de trouver un petit truc à manger. Franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ah, merci chef. Ah, regardez-moi ça. Tac, tac, tac. Non, franchement, c'est propre. Au Maroc, ils savent bien accueillir les gens. Dites-vous, j'étais perdu. Les gens, ils sont venus comme ça, ils me connaissaient même pas. Hein. Ils sont venus m'aider. Bref, aujourd'hui, l'équipe, on va juste visiter, manger quelques petits trucs. En tout cas, l'équipe, franchement, ce que j'ai mangé là, c'était super bon. Si vous voulez manger là-bas, la table Berber. C'est un putain de restaurant. C'est vraiment trop bon, trop bon. Et ouais, les frères, c'était pas des blagues, hein. Franchement, le restaurant, il était super bon. Et quand quelque chose n'est pas bon, quand quelque chose n'est pas ouf, moi je le dis, hein. Ça veut dire que vraiment, si je vous le conseille, c'est qu'il est vraiment très bon. Et là, vas-y, là, je commence à être fatigué. Comme je vous expliquais, j'ai pas beaucoup dormi. Du coup, là, je pense que là, ça va aller dormir, hein. Bon l'équipe, là c'est le deuxième jour du vlog. Le programme d'aujourd'hui c'est la cascade d'Ouzoud. On va essayer de visiter ça. J'espère que ça va être cool, hein. C'est parti. On va essayer de se dépêcher un petit peu là, parce que un petit peu de retard. Ce qui est galère ici, c'est que pour marcher vite c'est un peu compliqué. Vu que comme je vous ai expliqué, il y a des travaux, il y a des trous partout. J'ai l'impression que je suis dans la jungle. Bon, vous allez pas vous en rendre compte bien sûr. Mais là je vais marcher pendant 2 heures. Putain, si c'est pas une aventure ça. Et tout ça pourquoi? Pour éviter de payer un taxi. Quel gros rat je suis. Compte 1h33. Je pense que à la fin là, ça va aller courir, hein. C'est vraiment abusé comment j'ai pas le sens de l'orientation. On dirait que je suis zéro, wesh. Même avec un GPS, je me perds. À la base, je suis censé aller en vacances. Et là, je finis par faire un footing pratiquement à 6h35 là. Au final, il y a un mec sympa qui m'a proposé de m'emmener au lieu de rendez-vous. S'il était pas là, c'est sûr que je serais en retard. En partant à pied, j'aurais eu minimum 30 minutes de retard. Ah, c'est bon les gars, il a fini par retrouver. On est arrivé, c'est bon, on est dans la voiture, tout ça. Putain, j'ai galéré de ouf. Bref, ça y est, on est enfin arrivé. Bon, je pense pas qu'on est encore rentré dans le truc, hein. Bon, là, le guide nous fait un petit résumé de ce qui va se passer en nous expliquant de vraiment faire attention avec les singes. Certes, c'est vrai, ils sont mignons, mais ils peuvent être très agressifs si on les embête un peu trop. Bon, je vous mens pas, je me suis fait un petit peu engueuler parce que j'ai filmé le guide sans son autorisation. Le guide super sympa, hein. Il m'a dit clairement que la caméra ça lui dérangeait pas, mais juste il aurait préféré que je lui demande son autorisation. Ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Ne faites pas comme moi. Et du coup, il y a beaucoup de singes Ici, il y a plein de singes. Presque 50 singes. Ouais. Mais maintenant, le problème, beaucoup de monde qui le nourrit. Ah, Finalement, quand il a trop mangé, Ouais. il se cache à l'ombre. ouais. Et quand il a faim, il Mais s'approche des voilà. touristes. Merci. Donc là, c'est la première partie. Ok. Et après, on marche ici vers l'autre côté. Ça marche. Là, je vous montre la cascade, là. Ah, franchement, c'est magnifique, hein. En plus, je vous ai pas dit, c'est pas on est en direction de la cascade, tout ça. Et genre, on croise un âne. En gros, c'est un mec qui est posé sur un âne et il devait faire demi-tour. Et genre, l'âne en question, il écoutait pas trop et il lui met un de ses coups de fouet. Les gens qui maltraitent les animaux pour les obliger à faire des trucs, franchement, c'est aberrant. En vrai, là, je vous montre des scènes, mais sur plusieurs angles, mais en vrai, c'est pareil, hein. Moi, j'ai juste envie d'un truc, c'est de descendre en bas. Un pièce. Non, Ce un pièce ici. non. Mesquine, le petit, il me fait de la peine, hein. Mais il veut que je lui achète de l'herbe, mais qu'est-ce que je vais foutre avec de l'herbe? Donc, vous C'est- arrivez hier, Je suis arrivé il y a 2 jours. il y a 2 jours. Ouais, Vous installez à Marrakech. c'est ça, Première activité ici. Là. c'est ça. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Et combien de jours vous avez encore? Je reste encore une semaine et après, je reviens en France. Vous avez le temps de faire des autres activités possibles. Faire le désert d'Agafay, il est pas loin. C'est pas le vrai désert, mais c'est déjà pas mal. Ça C'est y le ressemble. plus proche, voilà, Ah. c'est le plus proche. Ah, ok. Parce que pour aller au vrai désert, ça manque 3 jours. Parce Ah, ok, que vous d'accord. traversez Ouarzazate, les gorges et tout ça pour arriver à Marzouga. La personne que vous voyez devant vous nous explique qu'au sud du Maroc, grâce au climat, on pouvait avoir beaucoup d'amandiers. Il nous a montré 2 types d'amandes. Les amandes amères qui ne se mangent pas mais qui peuvent être utilisées comme produits comestiques, cheveux, barbe, pointe noire, etc. Et les amandes douces qui peuvent être utilisées pour les tagines, la salade et d'autres plats. Il y a beaucoup d'habitants ici ou... Ici, c'est la région touristique. Ah, Total 4000 d'habitants. 4 seulement? 4000 d'habitants Ah. dans la commune rurale. Ah, c'est une petite commune. Une petite commune, mais grâce aux cascades de Zod, grâce à les réseaux sociaux,
Oui. Donc il y a beaucoup de monde ici. Ah, beaucoup de touristes. Et la plupart des appartements sont libres, juste pour les louer journaliers aux clients. Ah, ok, d'accord. Donc voilà. Ah, moi je suis pressé juste d'un truc, c'est de voir des singes. On va essayer d'en toucher un sans se faire attaquer, ça serait pas mal. Et ça fait quoi ce bruit là? C'est quoi ce bruit de con là? C'est quoi ce bruit de gueulement? Ça doit être des sauterelles, un truc comme ça. Bon, ensuite, on a enfin pu descendre, voir cette fameuse cascade de plus près. Même, je dirais, un peu trop près à mon goût. Ah, par contre, faut pas avoir peur d'être mouillé. Hein. Wesh, le poteau là il fait quoi là? Wesh, il les emmène dans la rivière. Chef! Wesh! Chef! Wesh! Wesh! Ah putain, c'est un ouf! Le frérot, il s'en bat les couilles. Putain, il a mouillé tous les affaires, l'enfoiré. La vérité, je vois que tout le monde se baigne, mais hein? Gars, m'inspire pas trop confiance. Hein. Déjà, je vois des bouteilles d'eau, de coca. Ça va, ça a été bien? Ouais, franchement, ça, c'était cool. Hein. Vous avez pris la douche naturelle? Ouais, un peu trop même. C'est mieux que la douche d'hôtel. À ce moment-là, je pensais que c'était la fin. J'étais trop dégoûté. J'avais pas vu de singe. Moi, à la base, j'étais là que pour ça. Du coup, pour me réconforter, je suis parti manger un bon petit plat marocain. Y a rien de mieux pour me remonter le moral. Les choses simples. Merci, chef. Regardez-moi ça, là. Ah, c'est magnifique. Avec le pain, tout ça, là. Ah, c'est doux. Vous savez ce qui sera encore plus doux, là? Avec un petit peu de piment, là. Je pense que... pique pas du tout le piment par contre. En soi, la cascade d'Azoud, c'est pas mal, hein. Je dis pas le contraire. Mais ça vaut pas le coup d'y mettre, enfin d'y rester pendant 3 heures. Hein. À la fin, vous faites vite le tour. Alors franchement, le tagine, il est bon. Et moi, c'est pas difficile pour me rendre heureux. Hein. Tu me mets un bon plat, bien épicé, bien garni, et c'est bon. J'ai refait ma journée. Hein. Au final, on va voir les singes. Ah, ça tue, hein. Ah. Ah là là. Le petit singe. C'est bon, je suis refait. J'ai vu des petits singes, j'ai pris quelques photos. C'est carré. Un pied. Non, désolé chef. Un dirham, chef. Un dirham. Non, désolé. Wesh, le petit, il se met à pleurer. Oh non, c'est trop. Ensuite, on est passé dans un endroit avec des boutiques. J'ai regardé, mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Du coup, je suis rentré. Bon, l'équipe, là c'est bon, hein, le chauffeur m'a déposé là. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'hôtel. Vous savez à partir de quand vous vous considérez comme marocain? C'est quand tu traverses sans aucune crainte. T'as vu au tout début là, j'étais là en mode, j'étais pas serein. Maintenant, feu rouge ou pas feu rouge, j'avance tranquille, comme les autres. Yo la team, aujourd'hui là, c'est le 3e jour. On va aller au marché là, vite fait, avant de partir faire du quad et du chameau. Et vous voyez ça là, c'est ce qu'on appelle un petit déjeuner de roi. Je vous montre pas l'équipe là, bon ça n'a rien à voir avec le voyage, hein, mais je suis un très grand fan de manga, c'est-à-dire Naruto, One Piece, et bref et tout le reste là. Bref, pourquoi là je m'enjaille? Parce que déjà de 1, quand je vais sortir de mon voyage au Maroc, bah ça va aller partir au cinéma pour regarder le film Demon Slayer, là. Ça va être une pépite, oh là, je sais que là tout le monde en parle sur les réseaux, mais ça va être incroyable. Bon, au final, je l'ai regardé au cinéma, c'était une dinguerie. L'animation était incroyable, il y avait de l'action. Et franchement, je vous le conseille fortement. Si vous kiffez les mangas, regardez le Demon Slayer, c'était de la frappe. Bon l'équipe là, actuellement là je suis au niveau de l'hôtel Al-Kabir, tout ça. Je vous mens pas, ils sont pas trop sérieux. Hein. De base ils étaient censés venir à 15h. Il est 15h33, ils sont toujours pas là, ils ont 33 minutes de retard. Actuellement je suis accompagné de... Comment vous vous appelez? Moi Melika. Mais attends, Melika, ok. Moi Melika. Moi, Salma. Elma? Salma. Selma? Ok d'accord. Du coup on est à peu près dans la même galère parce que aussi leur car ils étaient censés venir à 15h mais au final il y a eu un peu de retard. Ouais. Mais du coup ça veut dire que c'est pas la première fois que vous faites du quad, non? C'est la première fois. Ça c'est la première fois? Ouais. Et toi? Du coup, c'est la deuxième fois? À ce qui paraît, on est un peu limité au niveau de la vitesse. Genre il y a une personne qui se met derrière, enfin devant plutôt, et on n'a pas le droit de le dépasser, c'est vrai ou pas? On n'a pas le droit de faire de dérapage. Ah ouais? Après, tu le fais, il ne voit pas. Bon, quand il ne voit pas, on se traite, ouais. Ouais, moi c'est la première fois, ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, j'espère qu'on va se croiser. Hein. Et le chameau, du coup, ça veut dire que vous deux, vous en avez déjà fait aussi, non? Ouais.
T'as déjà fait le chameau? C'est cool? Non. Mais Juste quand il descend. ouais. Ah, j'aime pas quand il descend. Ouais, pourquoi ça fait peur quand il descend, c'est ça? T'as l'impression que tu vas T'es déjà tombé toi? Ça sent le vécu, Ouais. ça sent le vécu là. Allez, let's go. Allez, on y va. Bon, Allez. moi une prochaine hein. Merci. C'est bon, là on est arrivé là, comme vous pouvez le voir là, il y a les chameaux. Chef, c'est combien le foulard? 100 dirhams. 100 dirhams? Aïe aïe aïe. 100 dirhams pour un foulard hein. Ça va pas ou quoi? Bon au final, je vais faire le bon pigeon. Tiens. C'est bon? Si je suis pas le roi des pigeons, hein, qui suis-je? Voilà les quads hein. J'ai demandé de mettre les lunettes, il a pas voulu frère. Mais tu veux que je vois comment? Maintenant là je vois flou là. Là, j'étais grave dégoûté parce qu'il y avait un truc qu'ils avaient pas précisé sur Jet Your Guide, c'est qu'une fois arrivé là-bas, il fallait payer en plus pour faire du quad tout seul. Du coup, j'avais pas le choix que de faire du quad avec le guide parce que sinon, il fallait que je paye plus cher. Là on est bien. Je vous montre les paysages. Bon, en vrai, c'est cool, hein. Mais ça me fout un peu la rage qu'on puisse pas aller vite, hein. Et putain, la vie de ma mère, hein, si je serais tout seul, là. Oh là 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 là. Dans des endroits comme ça, là, il y a moyen que je me tue. Hein. Je ferais des dérapages de malade, laisse tomber. Ils sont en train de resserrer le troupeau, là, comme si on était des moutons. En vrai, je me dis, je me suis fait pigeonner sur le foulard, mais... Moi, c'est ça que je vais faire, frère. Non, on est là, on est bridé, là. On dirait je fais un tour de manège pour les enfants. Et chef, possible d'accélérer ou pas, comme ça? Non? Ah, mince. Ah là 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 là, on a essayé, les frères. Ça a échoué, je suis dégoûté. J'espère qu'avec le chameau, là, on va pouvoir les faire trotter un peu, là. Je crois trop que c'est un cheval, c'est un délire. Là, je m'entends, on est tous arrivés. Hein? C'est payant? Ils sont malins, ils attendent qu'on soit dans un bled paumé pour nous vendre de l'eau. Ils ont tout compris. Non, vraiment, en vrai, je critique, mais c'est pas une critique, vraiment. Ils ont tout compris au business. T'es au désert, t'as soif. Il n'y a pas d'autres boutiques dans les alentours. Tu commences à vendre tes boissons, laisse tomber, tu deviens milliardaire. Bon, l'équipe, cette fois, c'est moi qui va conduire, là. C'est parti, mon kéki. Voilà. Là. Ah, c'est bon. Je commence à piloter, hein. Et toutes les personnes qui travaillent, hein. Force à vous, hein. On n'est pas ensemble. Une petite accélération comme ça là. Ah les frères. Après avoir fait 1 heure de quad, on est arrivé au campement pour se poser un peu. C'est stylé ça, c'est quoi ça? Petite piscine là, c'est parfait. Après s'il y a des trucs entre amoureux là, mais chacun j'ai pas de meuf. Le coucher du soleil était incroyable avec le paysage, ça te mettait vraiment dans une ambiance. Oh, trop gentil. Oh là là. Il est beau gosse le chien. Enfin non, il est un peu vilain mais bon. Ah, celui-là par contre il est beau gosse. Il y a des trucs bizarres sur lui. Qu'est-ce qu'il fout le chien là? Mais par contre tu mords pas toi. Ça va venir te goumer sinon. Il est fou. C'est bien, oui. Tiens. Et là je prends des risques hein. À tout moment il est agressif le chameau. Calme-toi poteau. Tu vas pas me mordre. Hein. Regardez, je l'ai amadoué. Ça c'est du chameau. Par contre, t'as un de ces cochis, hein. Tu vois, j'ai envie de te mettre des what is there? Wesh. J'aimerais que vous allez me choper les couilles avec tes dents. Moi aussi, je vais te mordre. Hein. Je sais pas si le chameau, ça se mange, hein, mais commence même pas à jouer avec moi. Excuse me. Give him a love, Ah, excuse-moi. please. Ok. Give him a love. Une fois la pause finie, on monte tous sur le dos d'un chameau entre les dunes de sable. Ah là, mon chameau là. Ah regarde. Ah un bébé chameau. Il a mis tempête hein. Parce qu'il est grave petit hein le bébé chameau. Comme il est en détente lui. Merci. Tu fous quoi là? Ah c'est bon ça y est. En tout cas je vous vois c'était stylé hein. C'était marrant mais c'était. Il y a un chameau en plus il a craché sur une nana. Mesquine. Et eux, ils sont les plus forts animaux sur la terre. Ils peuvent survivre la soif pour 15 jours. 15 jours 15 jours contenus sans ni boire ni walou. Ah ouais. Et ça s'appelle le bateau de désert. Il y a le bateau de la mer qui prend la mer. Ouais. Mais le seul bateau qui peut prendre le désert, c'est eux. Ok d'accord. En tout cas merci chef. Hein. Avec grand plaisir. Merci. Bon en vrai ça c'était sympa. Ah là là. Regardez-moi ça. Pendant le repas, j'ai pu faire la rencontre de Léo et Anaël, deux Français avec qui on a pu parler de nos expériences au Maroc. Et franchement, c'était un super bon moment. Bon l'équipe, là le spectacle commence là. Ça va tellement ça. Là on dirait qu'on est une secte là. C'est un truc de ouf. Hello, how are you? Hello. Hello. Hello.
voilà. Ça truc, il est en train de nous insulter. Là. Ouais, je suis là, ouais, là, c'est pas ça la musique de base. Hein. Couscous. Mais non, il met du chargé. Sortez les armes. Chargez. Oh putain. Ah non, je vous mens pas, c'était vraiment du n'importe quoi. En fait, j'ai capté. En fait, il faut que ça charge partout. Peu importe le pays, il faut qu'il y ait du chargé. Non, la France, elle influence vraiment tout le monde. Hein. Bon, bah, je pense que là, c'est la fin. Là. En vrai, franchement, ça va, c'était cool. Hein. Bon, ça y est, c'est la fin. Là, ça rentre à l'hôtel pour aller dormir. Bon, l'équipe, au final, là, ça sort ce soir. Ça va aller capter 3 copines que je viens de rencontrer pendant que j'étais en train de faire du quad et du chameau. On a fait connaissance et franchement, super bon délire. On s'est proposé d'aller faire un resto et voilà, on détente. Hein. Vous allez me suivre dans l'aventure et franchement, ça va être cool. C'est mon équipe, là, on y go. Ah, du coup, le Maroc, c'est le seul pays où tu peux faire de la moto sans casque, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de galère. La police limite te croise comme ça, là. Ils s'en fichent. Du coup, là, ça part au KFC, c'est ça hein. Ah, mais en plus, il faut qu'on speed, faire ma 4 heures. Il est quelle heure? Ah ouais, à 3h23. On va 3h23. Et c'est loin. à la Vigis. On va la pied? Non, la rue, là. C'est froid, hein. Ouais, de fou. T'as pas ramené de veste? Non, j'ai que mon petit chou. T'as pris des vestes surtout? Ouais, enfin j'en ai pris qu'une seule. Ah, ok. Mais je l'ai pas prise parce que d'habitude, généralement, il fait chaud, tu vois. Ah ouais, il fait chaud. T'as combien de temps? Voiture 6 minutes. Eh gros, prends une drive ici gros. Ah ouais? Ça va passer là. Chef, tu... KFC 7ème A. Guélis. KFC Guinness. Je crois, hein. KFC ici, 6 minutes. 30 dirhams. Hein? 30 dirhams. 50 dirhams. Non, 30. Non, chef. 40. Ay, qui dirhams? Non, non. 50. 40 dirhams, chef. 40. Ok, c'est... Ah, c'est bon? C'est bon? Ouais. Ok, je me devant. Eh, c'est quel genre de femme autoritaire, ça? Carrément, tu vas même pas laisser le temps de marchander, hein. Ah, j'ai capté, c'est toi l'enseigne du groupe, en fait. Ah, c'est bon d'arriver. Ah ouais? C'est juste là. Moi, je pensais à faire des manières. Merci, chef. Choukran. Choukran. Les fast-food qu'on avait mangés étaient pas ouf, hein. Mais tranquille. On a quand même passé une bonne soirée, c'était archi drôle, et heureusement d'ailleurs. Là, il était 4h du mat, j'ai été cuit. Et demain, grosse journée, du coup, go dodo. Yo la team. Bon, aujourd'hui, là, c'était vraiment du n'importe quoi. Je me suis levé hyper tard. Regardez-moi, il est quelle heure, s'il vous plaît? Là, aujourd'hui, là, on va au marché. Je vais envoyer un message à la demoiselle et on y go. Bon, au final, Marie n'était pas disponible. Du coup, je suis quand même parti faire la visite du marché. Bon, ça y est, l'équipe, là. On est arrivé. Et du coup, ouais, c'est le souk. Je vous mens pas, c'est stylé quand même. Hein. On va essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant et voilà. Hello, my friend, YouTube. Hello, YouTube. Ah, YouTube. Vous le regardez, on a différents trucs. Les épices, le safran. Regardez-moi ça. C'est la place des épices. Ça, c'est super bon. Ouais. Chez nous, tu l'achètes en grains. On a la machine pour moudre. Ah. Nous avons ça, c'est le ras al hanout, c'est la cache-misère marocain pour les gens qui savent pas cuisiner. C'est un mélange de 35 épices. Ça, je vais prendre ça pour ouais, je vais prendre ça pour maman. Mais chef, ça combien ça? Le ras al hanout et le curry, c'est 1 dirham le gramme. Les épices pas mélangées, c'est 40 les 100 grammes. 1 dirham? Ouais, 1 dirham, ça veut dire 10 centimes. Ah, ok, d'accord. 50. Je vais te prendre 3 épices différents. Et tu me fais un prix, chef? Ok, mon frère. Ok, bah je vais te prendre ça là. Curry. Nous avons le curry, c'est normal. Est-ce que tu peux me mettre les deux, chef? Et après, c'est tout. Et Ça sera tout? Ça sera tout. Au total, là, tout ça, là, ça fait combien? 250. 250, chef. Ça, il faut baisser un peu quand même. 200 dirhams avec ça. 150, chef. Wallah, je gagnais un peu. Je fais un prix marocain, pas le prix touriste. Même en France, ils vendent pas les épices comme ça aussi cher, chef. 150 dirhams, chef. 180 et ça sera tout. Chef, 150. 180. Je gagnais
Chef, 150, chef. 160 160. Ok. Hop là. Ah les gars, ça a bien négocié. Oh là là. Là, je me sens trop frais, là. Là, je vous mens pas, je me sentais trop chaud. J'enchaînais les négociations sur négociations. Parce que ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le savon noir. On l'utilise dans le hammam pour enlever la peau morte avec un gant de crabe. Et ça, combien, ça? Ça vaut 20 dirhams. Ah, chef. 10 dirhams, 20 dirhams, ça, c'est ça ce que tu vends aux touristes. Ah, chef. Ça aurait été un Marocain, je lui aurais vendu 5 dirhams. Là, tu me le vends 20 dirhams. 5 dirhams que le pot vide, ça vaut 5 dirhams. Non, chef. Vous êtes dans un autre monde. Non. Peut-être, toi, tu tues les commerçants. Non, je tue pas le commerce. Non, je tue pas le commerce. Au début, j'avais dit quoi? J'ai dit 25 dirhams, ça. 40 dirhams, ça, plus l'huile. Chef. Ah, l'huile, ça vaut 50. Ok, bah sinon, pas de cadeau, mais ça, 25 dirhams. 25 dirhams. Allez, adieu. Ah, merci chef. Ah, tu vois, là j'aime bien quand t'es comme ça. Ah non, franchement, j'aime bien, merci. Ouais, les frères, je vous ai dit quoi? Très bon négociateur. Il faut pas hésiter à prendre son temps. Parce que je sais qu'il y en a certains, ils veulent essayer de négocier, mais ils sont pressés. Non, sois pas pressé. Si tu veux négocier, prends ton temps. Même si ça doit prendre 15-20 minutes, tu prends ton temps. Bon, des fois, les négociations étaient pas trop bien. 10 dirhams. Non, monsieur, non, monsieur. Non, chef, 10 dirhams. 10 dirhams. 10 dirhams et 20 dirhams si j'en prends 2. Non? Bon, quand il n'y a pas moyen de négocier, c'est pas la peine de rester. Hein. Ça va, chef? Alhamdulillah, marhaba. Ça, combien ça, chef? 1400 dirhams. 1400? Oh non, chef, non, c'est pas grave. Merci quand même, chef. Il m'a dit 1400, je sais pas combien de dirhams. Ça va pas, non? Ensuite, j'ai parcouru un peu le souk pour chercher d'autres choses à acheter, mais il y a beaucoup de magasins attrape-touristes. Et aussi, les marchands ne vont pas hésiter à vous interpeller tout le temps. Donc du coup, je me retrouvais à dire tout le temps les mêmes phrases. Non, désolé, non, désolé, non, ça m'intéresse pas trop. C'est pas sûr que j'achète, hein, mais je regarde quand même. Là, Marie m'a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé un restaurant pour ce soir. Hey, le monde de la nuit, ça bouge quand même, hein. French. On dirait Niska. Ah ouais, non. En bas de chez moi. Habibi, en bas de chez moi. Ouais, c'est pour aller pas à Cascaraï. Sur ce, là, je pense que j'ai assez traîné ici. Hein. Au final, j'ai fait le tour comme un hamster pour au final rien acheter parce que je savais très bien que j'allais rien acheter vu que on va manger après. Bon, l'équipe, là, je vais rejoindre Marie là, directement au restaurant. C'est parti. Avec lui, je suis sûr d'être à l'heure. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Hein. Putain, t'es bien habillé. Hein. Merci. Ah ouais, ce qui me fume, c'est quoi? C'est que j'ai une dégaine hyper décontractée. Toi, t'es là, t'es... Non, t'abuses. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je suis là, c'est que je prépare des outfits et tout. Ouais. J'ai zéro photo. Bah si, on va faire des photos carrément. Oh, si dedans le décor il est beau, on fait tout. Ouais. Alors? Je préfère l'intérieur. Tu préfères l'intérieur, toi? Ouais. Ouais, je t'en passe, c'est grave stylé. Hein. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci. Je pense qu'en entrée, je vais prendre une case pila. Moi, entrée, je vais prendre crevettes à l'ail. À chaque fois que je vais dans un resto, c'est un laboratoire, j'y vais pas. Ah ouais? Ah, c'est un incontournable pour moi. J'ai Mais ça et crevettes. J'ai déjà mangé de la burrata, mais c'est pas... Je pense que t'as pas dû goûter une bonne alors. Je te ferai goûter la mienne. Après, je sais pas si c'est cuisiné, toi? Ça va, je le découvre. Ah. Et toi? Bah, je t'ai cuisiné à l'ancienne. Ah ouais? Ouais. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Tu me dis ça comme si c'était une mauvaise nouvelle. Non, genre, non. Maintenant, t'abuses. Ah. C'est quoi ton parcours du coup? Mon parcours, j'ai travaillé dans la cuisine pendant à peu près 2 ou 3 ans. T'as fait le CAP et tout? C'est ça, ouais. J'ai arrêté au CAP cuisine et j'ai fait un peu de tout. Hein. Cuisine française, cuisine asiatique. Et ça m'a dégoûté. Ah. Ouais. Et crois pas, c'est dur, hein. Oui, parce que ma soeur, elle est dans la pâtisserie, elle était sur le point de faire son CAP. Au final, elle a eu trop de mauvais retours. Genre, les gens lui ont dit qu'en gros, c'est cardio. Et que le monde de la cuisine, ouais, non, faut être... Il y a que des loups. Bah oui, non, si t'es un agneau, t'es dans la merde. Je suis vraiment pas civilisé, moi. J'avais tapé ça à la main, hein. Je comprends pas. Mais vas-y, j'aurais tapé ça à la main, moi. Ah ouais? C'est toi, là, tu fais le mec civilisé, là. Okay. Tapé ça à la main, wesh. Non, mais tu connais, parce que, voilà, vu que t'es après D, qu'on est dans un bon restaurant, comportement, tu vois, j'ai pas envie de me faire passer pour un sauvage, tu vois. Pas du tout, j'aurais tapé ça à la main, je suis désolée. Ah ouais, ça va, alors. C'est moi, je me suis passé pour la famille et tout. C'est comment, toi, aujourd'hui? Je vois pas, de me passer comme un dingue. Trop fier de moi. Bah, moi aussi, alors que je te l'ai dit, mais tu m'as dit, oh, tu crois que tu vas la compétition? Bah oui, mais toi, en fait, je te dis que j'ai bien négocié. Toi, tu me dis, oh, franchement, je suis trop fier de toi. Je me bats sur les autres jours. Ah ouais, c'est vrai. Parce que d'habitude, t'es là, tu te dis, c'est bon. Ouais, c'est comme vrai. hier. Ouais, c'est vrai. C'est quoi, je t'ai dit, je suis bien devant. Ouais. Bon, ça y est l'équipe, c'est la fin et cette soirée était franchement grave cool. Il y avait une bonne ambiance et la nourriture était super bonne. Yo la team, bon là aujourd'hui là c'est le 5e jour
qu'on est au Maroc. Le programme d'aujourd'hui, ça va être de la poterie. Et je vois pas, je vais grave kiffer, hein, parce que de base, moi, je suis quelqu'un de hyper manuel. Hein. Ça veut dire que, vas-y, on va essayer de faire des beaux trucs, tout ça. Oh, regardez, il y a un chat. Eh, on dirait pas Bérus. Il ressemble un peu, hein. Pas trop, mais c'est bon, l'équipe, là, on est arrivé, là. Bonjour. Ça va? Oui, très bien, et vous? Moi, c'est Stanley, du coup. Enchanté. Enchanté, moi, c'est Yusra. Yusra? Vous allez faire la poterie, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, je m'y connais pas du tout, hein, du coup... T'inquiète pas, je vais vous montrer tout. Ça marche, merci. Là, elle prend bien le temps de m'expliquer les différentes étapes. Une fois les explications faites, bah, c'était à mon tour de me mettre au fourneau. Bon, on va essayer de faire un vrai truc pour la madrée. Hein. Au début, je commence par les bases, étaler la pâte, pour ensuite dessiner la forme que je voulais. J'avais pas trop d'idées, mais Yusra a eu une super idée. Vous pouvez aussi faire le One Piece. One Piece, bon, je vais essayer, mais si c'est trop compliqué, je vais faire un autre motif. Ah, vous connaissez One Piece, du coup? Ouais, bien sûr. Vous regardez ou c'est juste... Non, j'ai regardé jusqu'à l'arc de Big Mom. Ouais. Ça commençait à être trop pour moi. Ah oui, après ça, il y a beaucoup d'épisodes. Ouais. Les premiers épisodes, c'était trop. Alors, franchement, même moi, j'ai accroché aux premiers épisodes, hein, c'est incroyable. Bon, on va essayer de faire le logo de One Piece, là. Je dis bien essayer, hein, parce que bon, niveau dessin, je suis pas trop calé. Ah ouais, c'est bien. Oui, bon, pour l'instant, je suis juste le dessin, mais je galère un petit peu, là. Il y en a aussi des outils comme ça va vous aider. À faire de la profondeur? Ah oui, c'est vrai que c'est mieux comme ça. Merci. Ok, on va lisser le tout. Bon l'équipe, regardez l'ensemble, ça m'a l'air plutôt pas mal. Là, elle m'explique que pour éviter que ça se casse, il faut que je crée un socle sur lequel je vais poser mon logo qui va solidifier le tout. Une fois le socle fait, je fais les dernières finitions pour que les formes soient clean. Et j'ajoute la colle avant de fixer les deux parties. Bon bah du coup là ça c'est fini là. Ils m'ont conseillé de l'exposer au soleil pour que ça sèche bien. Du coup on va mettre ça sur la terrasse et on va laisser sécher ça. Hein. Est-ce que je peux venir tout seul à faire la poterie? Ouais, bah en fait j'aime tout ce qui est manuel, du coup c'est grave macabre. Hein. Bon je sais que généralement les gens quand ils vont au Maroc, ça c'est pas le premier truc qu'ils font, tu vois. Et en plus si je dis pas de bêtises, la poterie ça fait partie un peu de la culture marocaine. Oui. Bah, tous les tagines et tout. Oui, c'est vrai. C'est quoi le gerba? Le gerba, c'est comme une bouteille, une grande, comme ça, c'est ça. Et ça laisse l'eau fraîche. Ah ok, d'accord. On peut dire aussi ça, et du coup, ça filtre un peu l'eau. Et du coup ça c'est gerba, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. En tout cas, j'ai vraiment kiffé l'expérience. Hein. Franchement, je vous conseille fortement si vous allez au Maroc. Hein. Si vous aimez tout ce qui est manuel, ici vous allez trouver votre bonheur. Bah écoutez, bonne journée. Merci. Passez de bonnes vacances. Au revoir. Bon, ça y est, on a fini notre activité de poterie et franchement c'était super cool. Hein. L'ambiance incroyable. On est super bien accueillis. On nous passe du thé pour nous hydrater et franchement je vous le conseille fortement. Comme on peut le voir, la poterie occupe une place centrale et très ancienne au Maroc, à la fois dans la vie quotidienne, dans l'artisanat et dans l'identité culturelle du pays. C'est bon, on est enfin arrivé à l'hôtel là. Je vous mens pas, j'ai grave kiffé ma journée. C'était incroyable. Je vais déposer la poterie. Je vais faire une petite sieste d'une heure. Changement de programme parce que à la base j'étais censé faire une sieste, mais au final je vais au marché au souk avec Marie et du coup on va essayer de négocier les prix. Bon bref, sur ce on va se dépêcher parce que voilà, elle est déjà partie et moi comme d'habitude le mec le plus mal organisé au monde, hein, il va arriver en retard. Ah c'est bon, j'ai enfin croisé. Alors t'as commencé à acheter des trucs. Je sais ce que tu vas acheter, non? Du coup du savon noir ou ce genre de truc, non? Ça se voit que t'en as eu marre de marcher, hein. Tu m'as l'air épuisé. Bon l'équipe là, le chef là il est en train de nous faire le bracelet. Je vous mens pas, j'ai galéré à le négocier. Hein. Ah, des négociateurs. Oh mon dieu, non c'est trop. Carrément la demoiselle elle était gênée un peu. Hein. Attends, elle pouvait pas hésiter. Même si c'est galère, même si te mettent la pression, ça t'aime pas trop t'afficher un peu. Les Don, Cristiano, les football. Ah, t'as fait le bracelet de Cristiano. Ah là là, je serais un bon client, la vérité j'y croirais à ton truc. Hein. Non. Attends. Ça t'en lit. Ouais. Non. Oh. Ah, merci. Ouais, non, franchement, c'est propre. Hein. Attends. C'est
150 150, les deux. T'as la monnaie? Ah ouais, attends. Et prends soin de toi. Bien sûr. Vraiment. Attends. 100%. Ah oui, oui, oui. Ouais, prends pas soin de toi, je prends 100 dirhams. Wow. Merci. Hop là. C'était pour moi, s'il te plaît. Pas de soucis. Bonjour, les prends soin de toi. Merci. L'équipe, qu'est-ce que je vous ai dit? Négociateur 2.0. Hein, bon, l'équipe, là, on a fini la journée. Marie, elle est rentrée chez elle. Et du coup, moi, là, j'attends juste mon taxi là pour qu'il puisse me déposer à l'hôtel. Et la suite, ça va se passer demain. Hein. Yo l'équipe, comme c'était prévu, on va faire du montgolfière. Nico, on a rendez-vous à 7h. Il est actuellement 6h26. Il faut que je speed à la mort. Alors, information prise en charge. Je vais l'appeler. Hé, réponds pas. Et j'espère qu'ils vont répondre. Hein. Et attends. C'est des ouf. Là, c'est le genre de truc qui peut m'énerver. Hey, j'ai payé 100 balles le truc. Un minimum, je sais pas. Répondez. C'est quoi, je les ai appelés sur WhatsApp. Allô? Allô? Oui? Oui, excusez-moi, depuis tout à l'heure, je vous appelle, mais je suis au point de rendez-vous. Envoyez-moi le message que vous avez reçu de mon collègue. Quel message? Est-ce que vous avez appelé hier ou pas? Le numéro qu'on vous a fourni? J'ai reçu aucun numéro. Ah bah si, vous avez réservé via quoi? Jet Your Guide. Non, il faut appeler monsieur, vous l'avez pas appelé. On a 120 clients à l'instant et ils ont tous appelé. Regardez votre voucher. Attendez. Tout ce qu'on peut faire, c'est changer vers demain. Là, il est trop tard. Attendez. Parce que là, j'ai pas reçu de message. Vous rappelez ce soir pour demain. Les trucs comme ça, là, je vous mens pas, ça m'énerve de ouf. J'ai reçu aucun message. Si j'y vais pas, hein, j'ai juré que je vais demander un remboursement. En mode, je suis quoi, moi? Je suis un bouffon, moi. On va rester calme. On va faire un peu de yoga, histoire de se détendre un petit peu. Non, pas du tout. Je suis pas d'humeur faire du yoga. En plus, je sais pas en faire. Bon, bah, l'équipe, là, on va prendre le petit déjeuner. Hein. Je me suis fait pigeonner, mais bon, il faut manger. Là, c'est vraiment dinguerie sur dinguerie. Enchaînement de dinguerie. Parce que, bon, je vous ai pas filmé la scène, mais il y a ma petite soeur qui m'a contacté. Je lui prête mon appartement le temps que je pars en vacances pendant une semaine. Elle kiffe sa vie, tout ça. C'est pas, elle m'appelle le matin. Oh, il y a une fuite au niveau des toilettes. Et quand je vous dis qu'il y a une innovation de dingue, hein, il y a vraiment une innovation de dingue. Plus le truc de mon coiffière. Elle a dit, ça me saoule. Ah, en fait, je vous ai pas montré mon bracelet. Et du coup, il a mis mon prénom. Ah, peut-être j'essaie de changer de sujet, là. On essaie de se rassurer un minimum. Bizarre. C'est vraiment trop bon, c'est de la frappe. Pourquoi je vous ai pas dit, je vous ai pas raconté. J'ai contacté le mec pour la montgolfière parce que, comme vous le savez, j'étais censé y aller aujourd'hui. Bref, on s'est mis d'accord. Au final, c'était moi qui étais en tort. En gros, le truc, c'était quoi? C'est que c'était à moi de les contacter, en fait. Je devais leur envoyer un message pour bien confirmer le rendez-vous. Du coup, j'étais en tort. Donc ça va, heureusement, je leur ai pas crié dessus. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'admettre ses torts. C'est comme ça qu'on évolue. Mais du coup, on a réussi à avoir un terrain d'entente. J'invite demain et on va faire la montgolfière demain. Je vous mens pas, quand tu vois la manière comme ils sont en train de gonfler le truc, ça m'inspire pas trop de confiance. Hein. En vrai, tu te dis que ça là, c'est ça qui va te faire monter dans les airs. Hein. Ah, ça y est, le truc est en train de monter. Ok. Good morning, bonjour. On regarde tous en bas, s'il vous plaît. Ok. Ah bon? Ah, les deux. Ah, ça y est, le truc qui décolle là. Là, si vous voyez. Là, il se déplace. Ok, we can stand up slowly, on peut se lever. Doucement les amis, merci, thank you. Help! Help! Mayday! Je vous mens pas, c'est vraiment kiffant. Il n'y a pas un bruit, c'est vraiment apaisant. J'ai pas vu vraiment le lever du coucher du soleil, hein, parce qu'il y a trop de nuages. En tout cas, le paysage, il est pas mal. Et j'espère au moins qu'il sait où il descend là. Et ça fait bizarre de voir les maisons, on dirait que t'es grave géant. Tout ça là, c'est des Lego, des jouets. Bon, là c'est la fin. Hein. One by one, ladies first. Un par un, les femmes d'abord, s'il vous plaît. Go! Non, franchement, ça va, c'était une bonne expérience. Hein. En vrai, c'est stylé. Bon, c'est pas un truc sensationnel. Si vous cherchez vraiment des sensations, à montgolfière, c'est pas un truc de fou non plus. Hein. Au niveau paysage et vue d'ensemble, c'est incroyable. C'est bas de gants, hein. C'est mal la taille du truc. C'est bon, le chauffeur il est là. Ça a même benda. Au cas où ceux qui savent pas ce que ça veut dire, benda, ça veut dire partir. En gros, tu te tailles quoi. Une fois la montgolfière finie, je savais pas que le petit déjeuner était compris dedans. Ça tombe bien parce que je commençais à avoir la dalle. Hein. Bon, là ça va être la petite pause là. Il me semble qu'il y a un petit déjeuner là. Du coup, quand il s'agit de nourriture, moi je suis là. Hein. Ah. Whisky, monsieur. Ah, whisky marocain. Whisky marocain. Et ils savent accueillir, hein. Ils savent accueillir. C'est bon, mais c'est grave gras. Hein.
Avec un peu de sucre, ça serait de la frappe. Hein. Je vous mens pas ça là. C'est une dinguerie. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est vraiment trop bon. Ça, je pense que c'est un truc fait à base de. Je sais pas, on dirait de la farine de maïs ou. Je sais pas. Peut-être de la semoule, je sais pas. En tout cas, c'est trop bon. Ça y est, le chauffeur m'a déposé. Franchement, ça va, c'était cool. Mais je vous mens pas, là, je suis hyper claqué. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer, ça va dormir comme un bébé. Oh putain, 2 heures de sommeil, je peux t'assurer que c'est cardio. Ce soir, il y aura le resto. Bref. Dodo. Là, je viens de terminer la petite sieste, là. On va commencer à se préparer, on va bien s'habiller, tout ça. Bon, cette fois, on va pas venir en short parce que y a quand même une certaine tenue à exiger. On y go! C'est parti! Bon l'équipe, après des heures et des heures de marche, ça y est, nous y est. Mais en vrai, je vous mens pas, le fait de pas prendre le taxi et de marcher, je kiffe à la mort. Parce que vous voyez, le GPS, il se tapait des passes. Du coup là, j'étais un peu en mode aventurier, tu vois. Mentalité Luffy. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de se poser tout ça à l'intérieur, en espérant qu'il m'accepte, parce que vu que c'est à 19h30 et pas à 18h19. Au final, j'ai pas pu rentrer 1 heure en avance, du coup, ils m'ont fait patienter dans leur jardin. C'est bon, là on peut enfin rentrer là. La déco là-bas, elle est vraiment incroyable. Non, franchement, c'est stylé, c'est stylé. Là, j'ai cherché la simplicité. Hein. J'ai pas voulu prendre des trucs trop compliqués. En entrée, j'ai pris un assortiment de briques. En plat, un tagine de bœuf bien chaud, bien épicé, bien comme je les aime. Et en dessert, j'ai pris un dessert du jour, simple, efficace et franchement, ça fait le taf. Regardez-moi ça. Ah, franchement, c'est propre. Je vous mens pas, c'est de la frappe atomique. Hein. Ah, c'est vraiment trop bon. Ça, c'est une espèce de briques au fromage, c'est vraiment trop bon. On va essayer les triangles. Non, je vous mens pas, c'est vraiment trop bon. En vrai, pour l'instant, on comprend pas les avis négatifs qu'il y a sur TikTok quand ils disent que c'est pas si ouf que ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Hein. Je dis pas, il va y avoir du pole dance. S'il y a des meufs qui vont regarder ce vlog, mais tenez, c'est cadeau, c'est pour le plaisir des yeux. Là, bizarrement, là, c'est un mec torse nu, là, on les entend, les publics. Je kiffe à la mort, on a l'impression qu'on est dans Paris carrément. Bon l'équipe, ça y est là on est dehors là. Je vous mens pas, je suis claqué. Par contre le spectacle était incroyable. Je trouve que en vrai vous êtes un peu méchants sur les commentaires, que ce soit TikTok ou l'application Studio Guide, que ça soit l'entrée ou le plat, franchement c'est incroyable. Mais juste par contre le dessert, c'est juste qu'il est fade. En fait il a pas de goût. Bonne soirée. Ça y est l'équipe, on est enfin arrivé. Ah putain, ça fait du bien rentrer chez soi. Enfin chez moi, je suis chez moi ici. Dernier jour, malheureusement. Le matin, je suis allé voir le jardin Majorelle qui contient environ 300 espèces de plantes exotiques collectées à travers le monde. J'y ai même rencontré un garde super sympa. Les amis, pas oublier, subscribe, share, un petit commentaire. Un petit commentaire ici. Il est où, il est ici. Merci. C'est bon, ça y est, on a fait des belles photos. Je suis content. Bon, là, ça va manger le petit déjeuner, là. Parce que j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai les canines. Ça y est. On est arrivé à l'hôtel. Ça me fait tellement plaisir. Méchant, mais regarde. Là, ça va faire le 3e ou 4e TikTok que je vois. Et les gens, ils sont là en mode, ouais, on a acheté notre bracelet, etc. 100 dirhams, ils sont trop contents. Alors que moi, non, 70 dirhams pour la demoiselle, 90 dirhams pour le monsieur, c'est-à-dire moi. Direction la piscine, on y go. C'est bon, l'équipe, là, on est arrivé. Par contre, il n'y a vraiment pas grand monde. En vrai, je me dis, c'est pas plus mal. Un peu de tranquillité, ça fait pas de mal. Jure, moi, je me baignais, frère. Short ou pas short, là. En vrai, je pense qu'ils m'ont pas l'air trop relou. Ça veut dire que, vas-y, je vais sauter dans l'eau, là. Je vais vous montrer comment on nage. Ouais, je dis ça alors que je sais même pas nager, frère. Le paysage, par contre, il est éclaté au sol. Je sais pas si c'est la poussière ou les nuages, mais on voit pas le ciel.
Et par contre, ça se voit, ça fait longtemps que j'ai pas nagé. Je nage trop au ralenti. Là, carrément, là, je suis en train de confirmer un mythe. Que les Renois, ils savent pas nager, wesh. C'est une dinguerie. Bon, bref, en vrai, je vous en passe un peu de la merde. Hein. Si j'ai rien à vous dire, c'est parce que là, c'est vraiment clairement de la merde. Genre, y a personne. On se fait chier, il n'y a même pas d'ambiance, il n'y a même pas de musique de fond, tu vois, histoire de se mettre dans un délire. Non, même pas. Je te jure, j'ai l'impression que je suis puni. C'est une dinguerie. Bon l'équipe, là ça va partir au hammam là. Ça y est, on est arrivé là. Bon, j'espère que ça va pas être un plan. Hein. Ouais, ça doit être ici. Bonjour. Ah, ouais. J'ai pris rendez-vous pour le hammam. Bon, là, j'ai pas pu filmer parce que c'était interdit, mais je vous fais un petit débrief une fois que c'est terminé. Bon, bref, l'équipe, là, c'est fini. Le massage s'est super bien passé. C'est une première pour moi. Et je vous jure que c'était incroyable. Là. Et carrément, j'en perds les mots. Elle était là à masser le dos, tout ça, le ventre, tout ça. Ah, c'était une dinguerie. Surtout à un moment donné, elle commence à me faire le gommage. Genre, elle commence à me verser de l'eau chaude sur mon corps, etc. Ah, c'était... bref, j'en perds les mots. Je dirais pas que c'est le meilleur truc que j'ai fait à Marrakech, mais c'est dans le top 3 facile. Juste par contre, y a une action, j'ai pas trop capté, wesh. Quand tu te fais masser, là-bas, c'est pas un caleçon que t'as. En gros, t'es à poil, mais genre en mode, t'as un espèce de gros caleçon large, tu vois. Et tu vois, le moment où elle était en train de me rincer, déjà, elle commence à complimenter mon corps, etc. Elle me dit, ah, vous êtes musclé, vous faites du sport, etc. Je dis, ah, merci, c'est gentil, tu vois. J'étais un petit peu gêné, je vous mens pas sur la scène, là. Et là, elle commence à me rincer, elle tire mon calbar, tu vois. Et elle commence à verser de l'eau, tu vois, sur ma... Sauf que le délire, c'est quoi? C'est qu'elle a la tête baissée, ouais. En mode... Bon, en d'autres termes, elle mate mon sgeg, wesh. Normal, en détente, tu vois. Mais à part ça, y a pas eu de finition, au cas où, hein. Parce que vous êtes des coquins, vous allez vous imaginer des trucs de ouf. Non, y a pas eu de finition, y a rien eu de tout ça. Les gars, on n'est pas là pour ça. On est là pour la culture. C'est ce qui a marqué sur la bio de mon YouTube. Tout ça, c'est pour la culture. Là, sur celui-là, on va à l'hôtel, là. Normalement, si je dis pas de bêtises, on arrive dans 15 minutes. Putain, quand même, je me dis là, c'est le dernier jour. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est de préparer ma valise, là. Mais bon, c'est le jeu. Et vas-y, toute bonne chose a une fin. Hein. Et justement, c'est pour ça qu'on travaille. Et au contraire, le fait que je sois parti en vacances, ça va me motiver encore plus de coffrer de côté pour repartir encore une fois en vacances. Mais cette fois pas à Marrakech, mais peut-être en Thaïlande ou dans d'autres pays ou dans d'autres îles. Bref, peu importe. Et ça, je n'aurais pas pu le faire si j'avais pas mis des sous de côté. Et même ça, d'ailleurs, c'était pas suffisant. C'est une première. On fait des erreurs, c'est pas grave. Le plus important, c'est de progresser. Et la prochaine fois, je coffrerai un peu plus et comme ça, on s'amusera un peu plus. Et c'est ça qui est cool. En tout cas, c'était une très très belle aventure solo et j'ai grave kiffé le délire. Mais vraiment à 100%. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient super sympas, super accueillants, que ce soit des Marocains ou même des Français d'ailleurs. Hein. Peu importe. Mais en tout cas, ouais, non, c'était une bonne expérience. Là, c'est la fin, là. La valise, elle est prête, tout ça, là. J'attends juste le chauffeur, là, et il va me déposer à l'aéroport. C'est bon, là, je vais rentrer dans l'avion. Cette semaine de vacances est passée très, 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 très vite. J'ai grave kiffé l'expérience. Bon, la team, là, on arrive à la fin de ce vlog. Mais avant de vous quitter, je vais vous faire un petit bilan de toutes les dépenses que j'ai fait à Marrakech. Déjà, pour commencer, il faut que vous sachiez que toutes les activités que j'ai faites, je les ai payées 2 mois en avance sur l'application Jet Tour Guide. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas un placement de produit, c'est juste une application que je vous recommande fortement. En règle générale, c'est plutôt sérieux et c'est bien présenté, c'est simple au niveau de l'achat de chaque activité. Au total, ça m'aura coûté 374 €. Si vous voulez connaître le prix en détail de chaque activité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensuite, pour l'hôtel, comme beaucoup, j'ai pris sur l'application Booking. Dans mon hôtel, il y avait le petit déjeuner inclus et ça m'a coûté 396 €. En vrai, ça va, je me sens plutôt pas mal au niveau du prix. Pour le billet d'avion, j'ai vraiment pris le moins cher des moins chers. Oui, je sais, je suis un gros rat, mais il faut l'assumer à un moment donné. Hein. Je suis le roi des rats. Hein. Si on peut économiser des sous, hein, je suis le premier. Au total, ça m'aura coûté 305 € aller-retour. Franchement, ça va, je m'en sors plutôt bien. Et enfin, pour le reste, une fois arrivé là-bas, ce qu'on pourrait appeler l'argent de poche, entre guillemets, ça m'aura coûté 400 € en comptant le restaurant, les taxis. En parlant des taxis, j'ai vraiment fait des économies de dingue grâce à l'application InDrive. Je vous le recommande fortement, mais il faut que vous sachiez que si vous vous faites attraper par les forces de l'ordre, vous risquez d'avoir une amende. Dites-vous, le plus grand trajet que j'ai dû faire, ça m'a coûté 20 dirhams, hein, alors que je pense que ça m'aurait coûté le triple si j'aurais pris un taxi. Du coup, c'est vous et votre chance au final. Bref, au total, ce voyage m'aura coûté 1475 €. En vrai, ça va, je m'en sors plutôt pas mal, mais il faut que vous sachiez que j'ai vraiment fait attention à mon budget, j'ai pas fait des dépenses inutiles. Bon, la team, j'espère que vous avez grave kiffé ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit like, ça me fait énormément de soutien. Et si toi là, oui toi, je parle de toi là, si tu l'as déjà fait, t'es un bon. Je t'aime bien, sache-le. Bon allez, sur ce, ciao, ciao, ciao.